Dès demain, c'est la première nuit impaire. Dès demain, c'est la première nuit impaire. Accrochez-vous jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Si vous n'arrivez pas à faire plus, le strict minimum, ne laissez plus salat al-tarawih et ne laissez plus une seule rakat. Le strict minimum, aqall al-qalil, le strict minimum. Ne laissez plus salat al-tarawih et ne laissez plus une seule rakat. Depuis le début, vous êtes là, jusqu'à la Isha, jusqu'à la Taslim, jusqu'à salat al-witr. Après, rentrez chez vous, vous pouvez dormir. Si vous travaillez demain, vous ne pouvez pas. Réveillez-vous avant le fajr au suhour, vous demandez pardon, vous faites l'istighfar du sahar, du moment dans lequel il faut demander pardon. Mais en dehors de ça, ne négligez pas cela. Enfants, adultes, femmes, enfants, tous, je vous suggère, je vous conseille, qui sait si Allah Azza wa Jalla nous permet de terminer Ramadan, et qui sait encore plus si Allah nous accorde de vivre l'année prochaine. Craignez Allah. Par Allah, je suis convaincu, et je vous le dis, si chacun d'entre nous ici, on nous aurait dit, tu viens chaque soir, tu restes ici pendant 2 heures de temps, et pour chaque 5 minutes, tu as 100 francs. Moi le premier. Je ne les ai pas volés, je travaille pour ça. Je ne dis pas pour la ibada, mais on dit juste tu viens, tu restes. Je ne parle pas d'ibada, je n'ai pas dit la ibada pour l'argent. J'ai dit si je viens, je t'aurais dit, chaque soir tu as un contrat, tu viens ici, tu restes debout, juste tu te présentes. Et toutes les 5 minutes, 2 rak'at, ou une rak'at, ou 2 rak'at, 5 minutes, 10 minutes, 100 francs qui tombent. Tout le mois, wallah, tu m'aurais pas dit oui, je travaille, je suis fatigué. Même moi, je t'aurais pas dit. Pourquoi? Parce que tu es convaincu, ya akhi. Tu vois ça, tu le vois. Tarahu, yani. Tarah. Tamassu. Tu le touches, tu le vois. Al-yaqin. C'est plus du dhann, c'est du yaqin. Tu es convaincu. Et tu es convaincu que ça va t'être utile. Tu peux régler des problèmes, régler des factures, payer des dettes, te sortir de certaines difficultés de ton dunya. C'est normal, c'est humain. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça avec la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous promet que celui qui prie toutes les nuits de Ramadan, imanan wa ihtisab, avec foi et espoir de récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, tous ses péchés lui sont pardonnés. T'as pas besoin qu'on te pardonne tes péchés. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam il arrête, il a la récompense d'avoir prié toute la nuit. T'as pas besoin de ça? D'une récompense comme si tu as prié toute la nuit, tu n'es pas convaincu. Hassanat, ya akhi. Tu seras et je serai dans la tombe. Et wallah, akhi, la chose qu'on aura le plus envie, c'est de revenir pour pouvoir œuvrer. Mais on ne pourra plus. C'est pour cela que le sommeil durant la nuit, il a été appelé mort, la mort. Dans le Coran et dans la sunna de l'Adnan, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? لأنك منقطع عن العمل لا تعمل فلذلك سمي موتا. C'est parce que tu ne peux pas œuvrer. Tu ne peux pas œuvrer pendant ton sommeil. C'est pour ça que le sommeil il a été appelé mort. Donc la vie d'un homme qui œuvre pas, c'est la vie d'un mort. Même si à la base il est vivant physiquement, spirituellement il est mort. Celui qui n'œuvre pas, il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du mort, du vivant et du mort. Le vivant, c'est celui qui évoque Allah. Le mort, c'est celui qui ne l'évoque pas. Sa vie, elle lui sert à rien. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.